Bonjour, bonjour et bienvenue chez Radio Two Babies. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Merci. Voilà, un nouveau épisode. Un nouveau épisode en mois de janvier, l'année 2024, donc le premier. Et j'espère pas le dernier. Bienvenue. Et puis, oui, bienvenue. Tout simplement. Ça fait un moment, vous connaissez les raisons si vous avez regardé mon podcast dernier, et si vous ne le savez pas, si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à regarder la fin du podcast, la partie blabla, comme ça vous comprenez pourquoi je ne suis pas venue. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Alors le dernier point, il me semble, c'était celui-ci. Vous me dites si c'est pas juste. C'est celui-ci. Comment il s'appelle à nouveau? Je regarde dans mon petit cahier et j'ai fait exprès pour les points. Eh ben bravo, je l'ai pas mis. Je me rappelle plus quel point c'était. Si, c'était le point 553 de mon livre de ma mère avec les 800 points. Je l'ai rangé dans mon armoire maintenant, que là j'ai rangé tout en haut. J'ai enfin pu ranger les livres que j'ai déjà dans ma possession. Les prochains vont arriver dans les semaines qui suivent. Ce livre-là, par contre, je l'ai rangé, comme je vous l'ai dit. Je l'ai rangé et j'ai décidé cette fois-ci de prendre un motif, un point plus simple pour que je puisse bavarder. Parce que, je me répète, coucou Catherine. Catherine, un jour, elle m'a dit, est-ce que c'est compatible? Et puis en fait, non, faire des points avec des trous et dès que c'est un peu plus compliqué, c'est pas compatible avec le blabla. Donc, je me suis posé la question, soit je prends un point relativement simple, ou alors je commence le prochain point en avance, et une fois que je connais le point, que je l'ai bien enregistré, je reprends la caméra à ce moment-là et je vous tricote en même temps que je parle parce que j'aurais bien enregistré le point. Est-ce que pour vous c'est clair ce que je vous raconte là? Je l'espère. Donc, pour revenir à MM, ça n'a pas changé. Attendez, je vais essayer de trouver une petite place. Donc, ce point-là, il me semble que c'était le point 553 du livre 800 Maschen, 800 points, je crois. Voilà, c'était celui-là, il me semble. Très joli, avec des paillettes. Un beau acrylique avec des jolies paillettes. Ça, c'était, il me semble, le dernier. L'avant-dernier, je ne l'avais pas terminé. Et je l'ai terminé là en revenant. En fait, je suis revenue au début décembre. Et je me suis dit, allez, termine ce point qui est très joli. Le flächiges Zupfmuster. Il me semble que j'en ai parlé dans mon podcast aussi. Alors, je viens de voir que j'ai une tache sur mon pull alors que je le sors du lavage. Donc en fait, et pourtant je l'ai lavé en machine parce que la laine veut bien que ça marche. Et ça n'a pas bien lavé. En fait, c'est une tache jaune, donc je pense que c'est du curry. Je vous montre. Là, j'espère que je vais arriver à l'enlever. Mais je ne sais pas si vous le voyez. Mais je préfère vous prévenir, il y a une tache. Sur mon beau pull.
pas la testeuse. Je l'ai fait en test chez Anna Dacu, The Bluebird Box, de Mid Mountain Yoke. Non. Mid Mountain. Je vais quand même aller voir vite fait. Vite fait, désolé, mais bon. C'est un beau pull. En fait, c'est un beau pull, mis à part la tâche. Un peu trop grand pour moi ici. Mais ça, j'ai expliqué aussi dans mon dernier podcast, oui. J'ai expliqué pourquoi et comment. Donc, faites un petit tour si vous avez envie. Si c'est pas déjà fait. Et si c'est fait, merci. Alors, attendez voir. Projet, je le regarde. J'essaye de regarder vite fait. Mais... Alors, Mid Mountain Pullover. Le Mid Mountain Pullover, sans tache, de Anna Dacu, je pense que ça s'appelle comme ça, et pour son nom, Anna Dacu. Je sais pas si vous voyez. Non, il y a trop de... J'étais obligée d'allumer la lumière juste au-dessus, parce que j'étais trop dans l'ombre. Oui, j'étais trop dans l'ombre, donc j'ai allumé la lumière. C'est pas grave. Mid Mountain Pullover de Bluebird Box de Anna Dacu, que j'avais fait en test, voilà. Mais plus dans les détails, je ne vais pas parce que ça sera expliqué un peu mieux peut-être la prochaine fois dans un podcast. Et surtout, il faut que je me rappelle que cette tâche-là, il faut que je la sorte. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça devait être une bonne sauce au curry ou quelque chose comme ça. Eh ben bravo. Mais ce n'est pas si mauvais que ça m'arrive parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur moi concernant le perfectionnisme. Est-ce que ça serait le thème d'aujourd'hui? J'avais pas prévu de prendre ça comme thème. On verra après. J'avais prévu autre chose, mais bon, c'est pas grave. On verra ce que ça va donner après. Alors, aujourd'hui, donc, je reviens. J'ai terminé celui-là, donc récemment, et au lieu de le rabattre et faire comme d'habitude, de faire pièce par pièce, je me suis dit, cette fois-ci, je vais faire 4 rangs aller-retour en blanc, crème là, parce que j'aimerais relier les pièces avec cette laine là, parce que j'en ai quelques pelotes et je me suis dit ce sera une bonne idée. Et au lieu de rabattre, je me suis dit, et pourquoi rabattre et relier après, autant de le faire tout de suite, sauf qu'entre-temps j'ai encore eu une autre idée parce que j'aimerais que cette couverture avance et qu'elle se termine cette année. J'ai peur que si je le fais que par pièce, on sera encore là dans 10 ans. Je pense pas que vous allez me suivre pendant 10 ans pour une couverture, on est d'accord. Donc, ma réflexion c'était, je fais ça, 4 allers-retours, et je commence un autre point. Je prends la pelote, donc dans cette cas-ci, je prends celle-ci, c'est du coton d'Alison May, donc d'Action. 76% coton, 24% rayon, et rayon c'est du viscose. Donc je prends ça et je finis la pelote et en fait je fais une longue bande comme ça. Ça aussi je crois que je vais vous expliquer dans le podcast, mais c'est pas grave, je me répète. Hein. Donc je ferai jusqu'à la fin de la pelote et je verrai si c'est la largeur pour un lit d'une personne, donc 90 cm. Et est-ce que je vais probablement ajouter encore tout autour, je vais faire quelques points mousse, je pense, rang de points mousse tout autour, donc peut-être 1 mètre ou 1 mètre, non, je vais faire 1 mètre. On verra. On laisse venir. Donc ça c'est... donc aujourd'hui, je travaille avec cette laine-là. Les laines. Voilà, avec cette pelote-là.
Et j'ai décidé de faire le... Alors, c'est dans mon livre Fil d'art que j'ai hérité de ma mère, et elle avait hérité de sa belle-mère, donc c'est en flamand, parce que mon papa était flamand, belge, donc côté flamand. Et j'ai décidé de tricoter ce point-là, le mana steak, le mana steak, mana steak, pas steak, voilà, steak, pas un steak pour manger, hein. Steak, le mana steak. Donc ce point-ci, attendez, je vais enlever ma tête. Je sais pas si vous avez... Ah, la lumière, en plus il y a plein de soleil. Voilà. Mais je veux garder cette vision, voilà, parce que c'est plus mon bricolage, l'autre côté c'est plus mon côté bureau, et là il y a des photos de mes mini-pies et tout ça, et comme voilà, comme je n'ai pas le droit de me montrer sur internet, vous comprenez. Donc voilà. Mana steak, donc il y en a un mana steak point, le premier point, et il y a, alors je comprends pas parce qu'il marque donc sur la page mana steak 1 et mana steak 3, et la question, il est où le mana steak 2? Il va peut-être plus tard, plus loin, je ne sais pas. Ben non, là il n'y en a pas, je ne sais pas où il est, hein, le mana steak. Mana steak, il est ici, il est de ce côté-là. Ça c'est le mana steak numéro 2. Donc je pense que je vais faire ces trois-là. Et le mana steak 3, il me semble bien aussi celui-là. Voilà. Donc, on va faire aujourd'hui le mana steak 1. Comme le cahier est très grand et j'ai pas de place sur mes genoux, je lui fais une copie dans mon petit cahier. Donc j'ai déjà mis le 1 et le 3 parce que le 2 je vais pas chercher. Je prends une gorgée de thé à la vôtre. Vous le voyez? La tasse de Noël, mais c'est pas grave, je l'aime tellement, mon petit ange. Il aura le droit de rester toute l'année. Je l'ai acheté dans la petite ville où j'étais allée à l'école quand j'étais petite. Alors, niveau horaire. Alors, vous remarquez que je suis complètement à la masse. À la ramasse. À la masse. Bref, vous avez compris. Et en fait, c'est la troisième fois que je tourne Radio to Babies. Puisque je n'ai pas la fibre. Et je mets 3 jours pour charger une vidéo de 1 heure, un peu plus d'1 heure, sur YouTube. Mais, à chaque fois j'ai essayé, les 2 premiers, c'est pas que ça m'a pas plu, j'aurais pu garder la vidéo, mais j'aime pas vous présenter une vidéo, l'enregistrer et 2 semaines après le montrer, c'est niette. Je veux que ça soit le plus possible l'instant présent. Donc, là, je me dis, je l'essaye puisque j'ai eu la bonne nouvelle avant-hier. Mon fils qui habite 6 km plus loin, il a depuis la semaine dernière la fibre. Et donc, comme je dois garder mon mini-piece numéro 4 cet après-midi, je dis, je viens avec ma petite vidéo, je les charge chez lui pour voir si ça a une différence. Et si c'est le cas, dorénavant, mon fils, il me verra plus souvent. Encore plus souvent que déjà comme ça. Mais bon, je lui ai demandé quand même et ils ont dit aucun problème, tu peux venir quand tu veux. Donc j'ai la chance. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alors oui, alors je vais quand même pas pousser le bouchon trop loin. Je vais mettre le minuteur quand même.
Est-ce que je vais le mettre, au lieu de mettre 1 heure, parce que là je tchatche au moins déjà un quart d'heure, est-ce que je vais pas le mettre sur... Qu'est-ce que je fais là? Non, annulé là. Alarme, non, c'est pas une alarme. Minuteur. Est-ce que je vais le faire sur 45 minutes plutôt? Je crois que je vais faire ça, 45 minutes, parce que de toute façon je tchatche et ça déborde toujours. Voilà, 45 minutes. Démarrer et c'est parti mon kiki. On garde les mêmes phrases par moment. Hein. Parce que c'est vrai que bon, je pense que vous vous rendez compte quand même, vous qui regardez d'autres podcasts, on a tous notre petit speech du début, notre speech de la fin, et puis aussi des speeches du milieu peut-être. Notre façon de faire, ce qui est un peu normal parce qu'à force, bon moi je le fais pas souvent, mais ça facilite quand même si on a une petite régularité. On revient sur la perfection, tout doit être parfait. J'essaye. Alors, non, on va faire ça après. Je commence le mana steak, le mana steak. Alors, c'est un multiple de 6 et il se travaille sur 12 rangs. Ah non, je le fais tomber de l'autre côté. Comme le micro, la dernière fois, je me suis rendu compte que ça faisait énormément de bruit. Et j'ai des chaussons, là, les cloques, vous savez, les trucs dégoûtants en plastique qui sont trop froids en hiver et on transpire dedans en été. Ben, j'ai ça comme chaussons et la dernière fois, je me suis rendu compte que dès que je bougeais, ça faisait couic. Donc finalement, ça m'arrangeait que je supprimais. Donc je les ai enlevés et j'ai mes... Je sais pas si j'arrive... Mes chaussettes fait maison. Voilà. Certainement avec plein de saleté aussi, mais c'est pas grave. Alors, on commence avec quoi? Les deux premiers rangs, c'est les rangs en droit. C'est-à-dire, comme c'est un aller-retour, le premier rang à l'endroit et le deuxième rang à l'envers. Voilà, c'est reparti, mon kiki. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, c'est marrant parce que j'avais pas du tout l'intention de parler de côté perfection parce que je travaille là-dessus. Allez, je travaille, façon de parler. Hein. Je prends conscience que je souhaite toujours être parfait. Donc, tout ce que je souhaite, tout ce que je fais, je veux toujours, surtout dans le tricot, je veux toujours que ça soit parfait. Alors, le parfait de mon point de vue, hein, parce que moi j'estime être parfait. Ça ne veut pas forcément dire le parfait pour quelqu'un d'autre, mais c'est suivant mon critère de perfection. Voilà. Et la dernière fois, j'ai écouté Pierre Léréguier. C'est un réalisé, entre guillemets, hein, parce qu'ils disent eux-mêmes que c'est juste pour donner un nom, mais voilà. Et il a, dans son bavardage, à un moment donné, c'était quoi la phrase? C'était quoi la phrase à nouveau? En gros, c'était, c'est pas la peine d'être parfait, qu'on devrait comment dire, ça commence déjà à continuer à tricoter. On ne devrait pas se... j'ai le mot cadre dans la tête. Se mettre dans une case, ou peut-être plutôt une case, et de se limiter soi-même avec les exigences de perfection qu'on a, et plutôt laisser faire la vie comme elle le souhaite.
Donc, accepter aussi, comment dire, parce que c'est le perfectionnisme, c'est le personnage qui a une idée, donc le personnage Christelle a une idée de perfectionnisme, et je me comment, ah là 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 là, comment expliquer ça? Ah, c'est pas toujours évident. Se restreindre dans ce perfectionnisme qu'on croit d'avoir atteindre. Voilà. Qu'on peut, ça sera beaucoup mieux. Chacun fait comme il veut, mais il disait en gros que ça serait beaucoup plus léger et beaucoup plus facile si on laissait faire, vraiment laisser faire ce qu'on a envie de faire au moment qu'on a envie de faire. Est-ce que c'est clair? Dans le cadre de perfectionnisme, si je suis en train de faire un tricot et il y a quelque chose qui n'est pas, comment dire, par exemple, la dernière fois, et je travaille dessus, je le réalise. Bon, déjà, c'est déjà le premier point, de réaliser que effectivement, on est parfois avec nos cases qu'on nous met à nous-mêmes, on se complique plus la vie que qu'on se la facilite. Par exemple, la dernière fois, donc là, c'était quand? Avant-hier, hier, j'ai terminé le bonnet pour mon mari. Et juste avant la fin, j'avais déjà, comment dire? Alors, le bonnet, c'est un bonnet double. Donc, en fait, on tricote 2 fois le bonnet, mais un morceau. Et pour pouvoir excusez-moi, pour pouvoir, quand on arrive au deuxième partie du bonnet, il faut avoir rentré toutes les fils, si on le veut. Après, on peut faire qu'un nœud, parce qu'on ne les voit de toute façon pas, puisque c'est à l'intérieur, entre les 2 couches. Mais de rentrer les fils. Et c'est ce que j'avais fait au fur et à mesure. Sauf que juste avant la fin, je retournais quand même pour vérifier, et j'ai vu que sur le côté endroit du bonnet, les fils que j'avais rentrés, les derniers fils que j'avais rentrés, j'avais tellement serré que c'était à l'extérieur, c'était pas joli. Ça déformait le point. Et je les regarde et je dis, ah non, ça va pas. Christelle avec son perfectionnisme, ça va pas. Donc je retournais à nouveau le bonnet, je ouvert tout ce que j'avais, pas le tricot, mais les fils que j'avais rentrés, et quand je rentre les fils, je fais vraiment plusieurs tours de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas. Voilà, vraiment pour que le fil ne ressort plus. Et je prends pas la maille, je passe entre les mailles pour vraiment que au lavage que ça se feutre et que ça ne peut plus sortir. Bref, donc j'avais fait ça, donc je me suis pris le temps et tout. Une fois que j'avais fini, j'étais ravie, je dis ah ben c'est beaucoup mieux et tout. Et quand je l'ai fermé le bonnet, j'ai regardé le bonnet et je me suis dit mais pourquoi tu as à nouveau fait tout ça? Pourquoi tu n'as pas pu accepter qu'il y avait juste à l'extérieur, un petit endroit de ton bonnet, il y avait à nouveau cette imperfection. Et j'ai déjà entendu souvent quelques personnes dans les podcasts dire, et à chaque fois je dis ouais c'est ça, c'est trop facile de dire ça, mais finalement elles ont raison. Elles disent ah non, et c'est pas grave qu'on le voit puisque c'est du fait main et il faut que ça se voit. Et ça, avant que j'ai réalisé que le perfectionnisme c'est vraiment plutôt une restriction de la liberté de faire
comme on a envie de le faire. C'est ce que pour moi j'ai réalisé. Après, chacun voit ça à sa porte. Mais avant, je disais, non, c'est juste parce que c'est pas normal, c'est pas joli, voilà. Alors la réflexion après que j'ai eue, c'était, ok, pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu souhaites être parfait dans tout ce que tu fais? Pourquoi tu te... oui, je me suis parlé à moi-même. Pourquoi je me... oui, pourquoi je me mets ce poids de la perfection sur le dos? Et en fait, ma mère m'a toujours dit, quand je faisais un travaux manuel avec elle, si c'est pas bien, tu ouvres et tu recommences. Donc déjà, c'était une éducation. Ensuite, je vais aller plus loin. Pendant mon apprentissage, je fais un apprentissage de 3 ans de typographe en imprimerie. Typographe, à l'époque, c'était... Alors, c'est... vous savez, avec les... Je regarde là-bas parce que j'ai encore mon outil qui est là. Vous savez, à l'époque, avant l'ordinateur, on avait fait des journaux et des annonces et tout ça, lettre par lettre en plomb, avec des pièces de plomb où il y avait les lettres. Et on les assemblait, on les mettait sur notre outil, on faisait des blocs, après on passait ça à l'imprimerie. Et en fait, c'est comme ça, à la Gutenberg. Voilà. Et en fait, j'ai appris ça comme ça. Et pendant ces 3 ans, j'ai dû passer dans différents services à l'imprimerie, et entre autres l'imprimerie, le service de photographie. Et je me rappellerai encore, je me vois encore le faire, je vois encore le maître de stage, les maîtres d'apprentissage, de photographe qui était responsable à ce moment-là pour moi, et je le vois encore. À l'époque, on avait des photographies, les négatifs, et sur les négatifs, je devais faire les retouches avec le pinceau et un produit, avec une peinture noire. Et j'avais une lumière blanche sur la table, je posais les négatifs dessus, et on voyait des petites taches incolores traverser, et celles-là j'étais obligée avec le pinceau à les peindre en noir pour que si on passe le négatif sur le positif, il n'y avait pas de taches sur la photo. Voilà, parce que ça donnait des taches s'il y avait des trous, des endroits où la peinture n'avait pas pris sur les négatifs, ça donnait des taches sur les photos. Donc il m'a montré ce que je devais faire, et surtout donc j'étais apprentie, donc je l'ai appris, et au début j'ai dû certainement les premières fois j'ai dû me débrouiller comme un pied. Qu'est-ce que j'en sais, ça je me rappelle plus, j'ai plus le souvenir. Par contre j'ai le souvenir qu'il est venu, qu'il a regardé mon travail, il a dit c'est bien, mais c'est pas parfait. Soit tu commences, quand tu commences quelque chose, et ça il m'a dit texto, il m'a dit sache ça pour plus tard, quand tu seras grand, quand tu seras adulte, soit tu fais quelque chose, quand tu fais quelque chose, soit tu le fais bien, voire. Voilà, je suis à nouveau là. Je vais peut-être changer la caméra un peu, je sais pas. Ma batterie elle était vide. Alors j'étais en train de vous raconter quoi? Sortie du... Excusez-moi. Ah oui, en fait, en ce moment, je suis une jeune Suédoise qui fait des podcasts. Alors, c'est pas une tricoteuse, c'est une artiste. Elle fait beaucoup de choses, et elle vit dans un coin très... dans la nature avec son mari. Et le podcast s'appelle Yona Yinton. Je mis il me semble, dans ma playlist bonus, bienveillance,
il me semble que j'ai mis sa vidéo pour le Sounds of Ice, le bruit, le chant de la glace. Parce que là où elle vit, en hiver, voilà, le lac, il est pas givré, c'est une surface de glace. Et donc, elle a enregistré le son de la glace quand, en printemps, ça commence à travailler et ça fait des différents sons. Et c'est une vidéo qu'elle a tournée, je crois qu'elle dure 1 heure. Bon, elle en a plusieurs. Et en fait, cette vidéo, je la mets de temps en temps quand on est à table pour avoir un bruit de fond. Ou il y en a qui, dans les commentaires, ils sont dit, où elle explique, il y en a qui lui ont dit qu'ils mettent cette vidéo pour faire la méditation, ou alors pour leur bébé, pour qu'il s'endort. Voilà. Donc, une jeune artiste, elle fait la peinture, la photographie, elle chante, elle fait de la musique. Vraiment une chouette jeune femme. Elle doit avoir quel âge maintenant? 30 ans peut-être? Parce que moi j'ai vu une vidéo et je commence toutes ces vidéos au début. Donc elle doit avoir des trentaines maintenant, je sais pas. Et vraiment chouette. Et pourquoi je dis ça? Ah oui, et entre autres, elle fait du hand whistling. Elle siffle avec les mains. Donc j'essaye. Hein, et en fait, j'adore m'entraîner. Donc je vous montre ce que j'essaye de faire. Mais j'arrive pas encore. Mais de temps en temps, j'arrive. Ah, c'est pas facile. En plus, je rougis, c'est pas grave. J'aime le rouge. Allez. Voilà, en fait, mais elle a une vidéo où elle fait ça, mais vraiment super bien. Et ça, quand j'ai vu ça, parce que j'ai toujours fait ça quand j'étais gamine, dans la forêt. J'allais souvent jouer dans la forêt quand j'étais gamine. Et j'ai toujours fait ça. Et quand j'étais gamine, j'arrivais bien. Et quand j'ai vu cette vidéo, je dis, ouais, je vais essayer de faire ça. Voilà. Donc, si je commence à faire juste comme ça, ne vous soyez pas surpris, parce que, voilà. En fait, je l'ai dit dans la phrase, en fait. Revenir comme un enfant. Oui, faire des choses que j'avais envie de faire quand j'étais gamine. Voilà. Donc, entre autres, ça. J'ai toute gênée, vous remarquez, je suis pour regarder. C'est pas grave. C'est sur YouTube. Oui, t'es au courant? Oui, je suis au courant. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui va regarder cette vidéo, juste cette vidéo? Je sais pas. Et même, c'est pas grave. Mais vous voyez, c'est ça en fait. C'est très difficile de sortir de ces multiples tiroirs cadres qu'on a mis, ou qu'on s'est mis, ou que d'autres nous ont mis en tête. Voilà. C'est pas grave, c'est amusant quand même. Elle pète un plomb. Oui, je pète un plomb. Alors, oui, j'étais en train de faire quoi? À démonter ça. Bon, on revient sur ton rang. Donc, 3e rang du monastique. Eon, c'est 1. Alors, les 2 premiers, c'est en droit. Et les 4 derniers, en vert. Donc, ça, c'est facile. Hein. Et avec tout ça, je ne sais plus de quoi je vous ai parlé. Perfectionnisme, j'étais arrêtée où? Aucune idée. Est-ce grave, docteur? Non, ce n'est pas grave. J'aime bien cette expression en ce moment. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Je vais le dire dans mon podcast, mais voilà. 4 en vert. Voilà. Et en fait, c'était pas du tout le thème que je voulais vous en parler. Je voulais vous en parler d'autre chose.
mais qui rejoint un peu le perfectionnisme, comment les autres nous voient, comment les autres veulent qu'on soit. Je voulais parler du surpoids, parce que c'est quelque chose qui me suit depuis que peu de temps après que je suis arrivée en France. Et c'est pas surprenant parce que mon arrivée en France n'a pas été si facile que ça. Donc je suis arrivée en France parce qu'il y a 40 ans, donc cette année on a fêté nos 40 ans de mariage. Je suis arrivée il y a 40 ans, le 1er janvier 1900. Oui, c'était encore en 1900. 1984. Oui, c'est ça. Donc on s'est mariés une semaine après, donc voilà, on a fêté nos 40 ans. Et en fait, c'est... alors, c'était... Alors, j'ai pris du poids. À partir de ce moment-là, j'ai pris du poids. Au début, très 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 peu, mais toujours constant. Et en fait, après, j'ai eu mes 2 enfants. Et je n'ai pas perdu du poids, je l'ai gardé et j'ai rajouté. Et comme je suis quelqu'un d'émotionnel, quand il y a quelque chose qui me travaille ou qui me touche ou qui me... Voilà, pour me consoler, je mange. Et pas forcément des légumes. Au contraire. C'est plutôt du chocolat, mais ça, vous le savez depuis le temps que je vous en parle. Bref. Donc, j'ai toujours eu des problèmes de poids. Et vous connaissez l'effet yo-yo. Effectivement, je suis passée dans l'effet yo-yo. Voilà. Depuis 40 ans, je fais... Donc, j'essaye de faire différents régimes. J'ai déjà essayé plein de régimes. Et à chaque fois, j'ai repris ce que j'avais perdu, voire plus. Pourquoi je vous en parle? Parce que là, avec le décès de mon père au mois d'octobre, quand j'étais là-bas, peu de temps que je suis arrivée en Allemagne, et donc en fait, plus précisément 2 semaines après que j'étais arrivée en octobre chez mon père est décédé, et pendant cette période, déjà pendant cette période, parce qu'il était quand même gravement malade, bon, il avait le cancer, donc, mais il était décédé à la maison. Donc mes sœurs et moi, on s'est occupés de lui. Et pendant cette période-là, ben, qu'est-ce qu'elle a fait, Christelle? Et pas seulement Christelle, hein, mes sœurs aussi. Je parlais hier avec ma sœur aînée, et pareil, on a pris énormément de poids. Alors, elle et moi, parce que nous, on fonctionne comme ça. Mon autre sœur ne fonctionne pas comme ça. Elle perd plutôt qu'elle prend. C'est dans l'autre sens. Et je dis pas la chanceuse parce que c'est pas évident pour elle non plus. Et voilà, donc j'ai pris du poids, énormément de poids, parce qu'à ce moment-là, j'étais tellement pas bien, que tout le monde, voilà, chacun fonctionne à sa façon. Il les digère mot pour mot, il les digère d'une autre manière. Et donc moi j'ai pris du poids. Mais j'avais pas seulement pris au mois d'octobre, j'ai déjà pris l'année dernière parce que perso j'avais aussi mes problèmes de genoux, mon mari qui était aussi gravement malade, on peut le dire, mais maintenant tout va bien, mais voilà, pendant 1 an c'était pas évident non plus, donc émotionnellement j'ai pris du poids là depuis ouais, j'ai pris bien 15 kilos, 20 kilos depuis 2 ans, oui. Donc voilà. Et bref, et mon mari aussi, là, depuis que ça va mieux, il a repris aussi du poids. Et là, il a dit, c'est lui qui a pris la décision d'aller voir une nutritionniste. Moi, j'étais pas chaud, parce que j'en ai déjà vu des tonnes et des tonnes. Les médecins, j'ai déjà fait pas mal de choses par rapport à ça. D'abord, je dis non, bah, si tu veux y aller, vas-y. Et puis à un moment donné, je lui dis non, attends, accompagne-le, au moins la première fois, pour voir ce que ça va donner. Et donc hier, on a eu notre premier rendez-vous qui s'est vraiment très bien passé, parce que c'est la première fois de ma vie
que je rencontre. Alors, je sais pas si elle est nutritionniste, elle est médecin. Non, je crois nutritionniste, c'est pas un médecin. Bref, quelqu'un qui travaille dans ce domaine, c'est la première fois que je tombe sur quelqu'un empathique. Vraiment une très chouette personne, une jeune femme, vraiment, mais à un moment donné, je la regardais, je le souris, parce que je la trouvais choupinou comme ça. J'avais envie de la prendre tout n'importe quoi. Si elle savait ça. Mais je pense qu'elle a capté quand même quelque chose, parce qu'elle rigolait, elle n'arrêtait pas de rigoler quand elle me regardait, elle rigolait. Je pense qu'elle a capté que... Parce que je fais bien sûr évidemment mes petites blagues pourries par moment. Alors qu'au début, non. Au début, je me fondais en larmes. Toute l'historique qu'elle a remonté, à raconter. Elle a dit, vous inquiétez pas, et moi, oh, désolé. Non, vous inquiétez pas, et moi, oh, désolé. Et voilà. Donc, franchement, c'était... Elle a une approche... Alors, ce que j'ai adoré, vous pouvez vous imaginer. Parce que avant de partir, je me dis, je prends mon poids. Je vais aller sur la balance. Alors que la balance, j'essaye d'éviter déjà depuis quelques temps. Je dis, allez, maintenant, pour savoir quand même, pour pouvoir dire, voilà, parce qu'elle va me le demander, c'est sûr. Bon, elle a demandé, mais elle a dit à peu près. Pas la peine de savoir exactement. Et donc, je me dis, bon, ben voilà, j'ai allé dessus. Et en fait, j'étais surprise agréable surprise, parce que je pensais que c'était pire. Mais c'est pas grave. Donc, pourquoi je dis ça? Oui, bon, bref, je lui dis, et elle m'a dit, on s'en fout de la balance. Et moi, je sais bien, la première fois qu'on m'a dit ça. Oui, on s'en fout, ça fait que culpabiliser, il n'y a pas de question de culpabiliser, il n'y a pas de question de se stresser, on va aller doucement, c'est comme un jeu de vidéo, on va commencer étape par étape, et pas tout de suite d'exiger d'être arrivé à la fin du jeu. Et je rigolais parce que je me suis dit, mais voilà, encore une histoire à jouer. Et c'est vrai, la vie joue, la vie, elle joue des histoires. On joue tous des rôles, une histoire dans cette vie, voilà, dans notre vie. Donc je me dis, allez, encore une histoire à raconter, encore une histoire à jouer. Donc voilà. Donc maintenant, depuis hier, ben, je joue à l'histoire perdre du poids. Alors ce n'est pas par esthétique, on dit ça. Bon, ben, je vais pas mentir, bien sûr, j'aime pas que je suis obligée de tricoter du XL. Je préférais aussi du tricoter des M. Hein. Déjà, ça serait beaucoup plus rapide et en plus, ça serait moins cher. En laine, je parle. Mais voilà, mais c'est pas que pour ça. Non, c'est surtout pour la santé, comme j'ai des problèmes de genoux et j'ai fait 2 infiltrations depuis septembre l'année dernière. Et en fait, au bout d'1 mois, c'est fini. Je vais bien pendant 1 mois et là, ça recommence. Donc, je dis stop, maintenant, ça suffit, les infiltrations. Je dis stop, maintenant, je vais faire ça. Et puis, j'ai demandé à mon corps, parce que la réflexion que je me suis faite, vous le saurez tout, hein. Si je me coupe dans le doigt, la peau se ferme automatiquement. Si c'est pas trop profond, bien sûr. Mais voilà, si je me casse quelque chose, les os, s'ils sont bien encadrés et bien plâtrés, ils se remettent en position normalement. Ben, c'est ça, c'est possible. Mon ménisque qui a des défaillances à cause de l'usage et à cause de vieillesse et la fissure que j'ai, ben... Si je fais en sorte que je vais commencer à marcher, bon, sport, c'est pas la peine. Hein. J'ai jamais fait du sport, donc je le ferai jamais. Ça, c'est hors de question. C'est plutôt les balades, voire un jour peut-être du vélo, mais ça, pour le moment, c'est pas la peine. Tu sais, mon vélo d'appartement, tout doucement, mais ça fait trop mal dans le genou en ce moment, donc c'est pas la peine. Mais des balades et tout ça, tout doucement, oui, d'accord. Et je vais... Elle nous a dit, et ça m'a alors pas surpris parce que je vais essayer, plusieurs médecins nous ont déjà dit, comme c'est mon mari qui fait à manger, il fait très bien à manger, voilà. Et par contre, je me la pète, mais c'est vrai, je me la pète pas, c'est une réalité, donc je peux pas me la péter.
Et en fait, il fait des menus. Il s'amuse à faire des... Parce qu'il aime ça. Il fait des menus pour la semaine et il fait ses courses suivant ses menus. Et en fait, c'est toujours très équilibré. Sauf que Christelle, elle n'aime pas les légumes. Ou quelques légumes. Comme les choux et tout ça, c'est... Bref, voilà. Donc elle se rattrape sur les pommes de terre. Voilà. Sur les féculents. Bref. Et donc, je me dis, avec un peu d'aide, elle nous guide. Surtout le fait qu'elle m'a dit de ne pas culpabiliser, qu'elle s'en fout du poids, que de toute façon, et que c'est pas la peine de... Allez, qu'elle s'en fout du poids, non. Qu'elle s'en fout de la balance, et qu'on n'a pas besoin de se peser tous les 5 minutes pour voir. Elle a dit, de toute façon, vous allez vous rendre compte aux vêtements. Et c'est vrai. Je dis oui, parce que dans l'autre sens, c'est vrai aussi. Je dis, j'ai bien senti que mes vêtements commencent à serrer. Elle a dit, ben voilà. Donc, si vous perdez du poids, vous allez remarquer que d'un coup, vous allez plus facilement rentrer dans vos vêtements. Donc, vous saurez que vous avez perdu. On s'en fout de savoir combien. Ça, j'ai adoré. J'ai adoré. Parce que j'en ai vécu des choses... des choses pas très agréables. Je me rends compte que j'ai mis pause avant, reprendre, mais bon, on va pas... Je vais quand même diminuer de 10 minutes quand même. Oui, parce que j'ai vécu des choses, et ça, je voulais vous en faire part. Parce que ceux qui sont minces, ils se rendent pas compte. Alors, ce que je vais vous raconter, je veux pas accuser tous les gens qui font ça, mais il y a toujours des gens qui réfléchissent pas plus loin que leur nez, ou alors ils se rendent pas compte de leur méchanceté, ou alors ils le font consciemment parce qu'ils sont pas dans ces cas-là. Je vais vous donner quelques répliques quand même, parce que c'est dur à encaisser, et quand on est triste, comme je vous ai dit, dès qu'émotionnellement il y avait quelque chose, ben, qu'est-ce que je fais? Je mangeais du chocolat, ou je m'attrapais avec quelque chose d'autre, n'importe. Mais voilà, parce que ces méchancetés dites exprès ou pas, inconsciemment, ont été absorbées, et pour pouvoir les digérer, ben, je les digérais avec de l'aide, avec la nourriture. Parce que ça m'a fait du bien, voilà, tout simplement. Par exemple, alors il y en a quelques-uns, peut-être petit à petit ça va venir, je ne sais pas. Mais juste pour vous... Alors c'est pas pour... c'était arrivé, c'était nécessaire. Allez, nécessaire, non. Non, absolument pas, c'était pas nécessaire. C'était difficile. Mais maintenant, avec du recul, ouais, je peux même pas dire pourquoi ça s'est arrivé. C'était une souffrance pour moi quand même. Mais est-ce que c'était vraiment dit dans ce sens que moi je l'ai compris? Peut-être c'était des constats, peut-être parfois c'était pas des méchancetés, c'était juste faire une blague. Sauf que la blague, elle m'a pas fait rire, parce que ça me blessait. Mais bon, on a ça avec plein de choses. Moi, je peux très bien vous dire quelque chose à la vidéo, là, allez, à la vidéo, à la caméra, que que ça peut toucher quelqu'un, mais aussi dans le sens négatif, pas positif. Alors, je m'en excuse. Si jamais je blesse quelqu'un avec mes paroles, veuillez m'excuser, c'était pas voulu. Bref, je vais quand même vous donner quelques exemples. Par exemple, les exemples qui me sont restés. Je suis allée donc avec le travail, tous les vendredis, on est allé avec tous nos collègues des différents services, ceux qu'on aimait bien. On était un grand groupe, on s'entendait vachement bien. On est allé au restaurant. On arrive au restaurant et tout le monde s'installe, et moi je vais m'installer je vais m'asseoir sur une chaise, mais avant de m'asseoir, je vois qu'une des jambes a été mal fixée. Donc je me suis dit, je vais demander au serveur. Donc déjà j'ai eu le courage de le faire, parce que ça avant je l'aurais pas osé. Mais à ce moment-là, ce jour-là, j'ai osé, parce que en fait je me voyais déjà m'asseoir et casser la chaise en fait. Et rien n'est pire que si on est n'importe, même forte ou pas forte,
se ridiculiser, voilà, parce que ça c'est un truc, j'ai peur de me ridiculiser, quoique maintenant, depuis que j'ai dit je vais vivre comme je suis, je m'en fous maintenant. Mais il y a encore quelques années en arrière, c'était hors de question, il fallait que ça soit tout soit parfait. Donc j'ai dit, ben non, pour pas me faire cet affront, j'ai demandé au serveur de venir. Et donc il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Donc j'ai essayé de le dire en voix basse. Il a dit, pardon, je comprends rien parce qu'il y a trop de bruit. Donc je dis, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, changer la chaise? Pourquoi vous voulez que je change la chaise? Parce qu'évidemment, c'était au fond de le restaurant. Il n'avait pas envie de trimballer la chaise dans tout le restaurant. Je dis, parce qu'elle est abîmée. Comment ça, elle n'est pas abîmée? Elle n'est pas abîmée. Je dis, si, elle est abîmée. Il y a un des pieds qui va lâcher. Il a dit, mais vous êtes déjà assis? Vous avez déjà essayé? Je dis, non, je ne vais pas essayer parce que je sais que si je m'assois dessus, qu'elle va casser. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, la changer? Et puis, bien sûr, mes collègues, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y en a qui ont commencé à rigoler. Oh, mais ne fais pas ton cinéma, elle va déjà te tenir. T'es pas si grosse que ça. Vous voyez? Comme ça. Mais moi, je savais, si j'allais m'asseoir, je le savais, que cette chaise, elle va casser et je vais me retrouver par terre. Donc, je dis, veuillez, s'il vous plaît, changer cette chaise. Et je pense que là, il a capté, il a pris la chaise, il est parti. Mais ça fait toute une ambiance dans le restaurant. Déjà, les gens qui, autour, ils me regardaient, donc rouge comme une tomate, j'attendais. Déjà que c'est pas évident d'avoir du surpoids, en plus dans un restaurant. Donc les gens, alors moi je pensais, oui, ils vont dire, mais pourquoi elle vient au restaurant si elle est déjà assez grosse, elle n'a pas besoin d'aller au restaurant. Vous voyez un peu le truc. Donc ça c'était une remarque. Allez, c'était quelque chose, une situation. Ou alors, il y en avait une qui m'a vraiment fait très très mal. Je crois que ça c'était la pire. Le soir, mon mari, en fait, on habitait à 1 heure de Strasbourg et on faisait du covoiturage avec mon mari et moi et mon fils. Donc mon mari partait au travail. Pour y aller au travail, il déposait d'abord mon fils à l'école, moi au travail. Après, il allait lui au travail et au retour. Voilà, le retour c'était comme ça. Lui, il venait du travail me chercher. Après, on va chez mon fils et après, on est rentré. Et donc, j'attendais mon mari à l'extérieur. Et un monsieur qui passait au téléphone avec un pote, je pense. Il me dit, oh la vache! Allez, il dit dans son téléphone en me voyant, oh la vache! Oh, si tu voyais ce que je vois, je suppose que son pote disait, qu'est-ce que tu vois? Une grosse vache, mais une grosse vache, je ne dis pas comment elle est grosse. Et il me rigole et il passe et il me regarde avec un ricanement. Oh la vache, qu'est-ce qu'elle est grosse, comme ça. J'étais là, je dis... Dans ma tête, c'était... Et toi, t'es moche comme un pot. Et dans ma tête, c'était... Vas-y, dis-lui, hurle-lui ça après. Et je pouvais pas, j'avais les larmes comme ça. Et c'était... Encore maintenant, ça me fait quelque chose. C'est ridicule, hein. Non, c'est pas ridicule. C'est une blessure que j'ai eue et qui est encore là. C'est pas plus mal que je vous en parle. En fait, c'est vous qui m'écoutez. Vous êtes trop gentil. Alors moi, je m'appelle l'écouteuse de vie, parce que j'écoute les gens, mais en fait, c'est vous qui m'écoutez. Oh, c'est pas grave. Et donc, voilà. Donc, j'ai eu ça comme expérience. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? 2 secondes après, mon mari arrive. Moi, les larmes dans les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, je lui raconte, machin et tout. Non, non. Il n'était pas content, mais bon, bref. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Dans un autre travail, une autre collègue, on devait prendre l'ascenseur, c'était dans la vente, et on devait prendre l'ascenseur, on était plusieurs dans dans le magasin, comment on dit ça? Dans la réserve, et il y avait un ascenseur pour descendre les tourniquets, ça s'appelle tourniquets? Je me rappelle plus. On accrochait tous les vêtements pour les descendre dans le magasin et c'était grand, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc ma collègue, ils étaient à 2 à descendre les trucs et moi j'étais en réserve pour chercher je sais plus quoi.
peut-être des cintres ou je ne sais pas quoi. Et j'entends qu'elle rentrait dans l'ascenseur. Et je disais, attendez-moi, j'arrive. Et puis une des collègues qui était toute fine, toute petite, elle dit, ouais, viens, comme ça l'ascenseur elle descendra plus vite. Et puis mon autre collègue qui était mon ami, l'a engueulé comme un poisson pourri. Comment, mais tu te rends pas compte? Et elle, mais quoi? Mais c'est drôle, non? Tu trouves ça pas drôle? Puis elle me regarde, tu trouves ça pas drôle? Je dis non, je trouve ça pas drôle du tout. Non, je dis, qu'est-ce que je lui avais dit? Je dis, eh ben toi, tu devrais avoir un diplôme de méchanceté. C'est la seule fois où je... Elle me dit, mais pourquoi tu dis ça? C'était pas méchant. Je dis, si, c'est méchant ce que tu dis. Bon, bref. Donc, la preuve que parfois les gens, ils se rendent pas compte. Mais ils se rendent pas compte de la difficulté qu'on peut avoir, que si on est fort, que c'est pas toujours par plaisir. Bien sûr, il y en a qui aiment et qui s'en foutent loyalement. Et encore, je suis pas certaine. Même s'il y en a qui... Moi, je le vivais bien, je le cachais pas. Mais au fond, il y avait toujours un petit truc, ça me touchait quand même. Même que je sortais, que je disais... par exemple, ma soeur, qui est aussi pareil comme moi, et on était un anniversaire de mon autre soeur. À l'époque, elle fêtait ses 40 ans, elle avait invité un copain. Et il a dit à ma soeur, en face de elle, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, alors, c'est bon ce que tu manges? Tu vas t'arrêter quand à mettre des choses dans ta bouche? En face d'elle. Et moi, je les regarde, je lui dis, mais vous êtes pas bien là? Avec quel droit vous me parlez comme ça à ma soeur? Et ma soeur, qui est devenue rouge, qui s'est levée, qui est partie en pleurant, je dis, mais ça va pas, non? Mais vous êtes vraiment un con, hein? Et je me suis levée, et mon autre soeur, donc celle qui avait son anniversaire, qui est mince, qui est svelte, qui est sportive et tout le contraire de moi, elle vient me voir, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Donc je lui ai dit, et puis elle une lionne, c'est notre sœur, c'est une lionne, elle nous a, avec nous, bah oui, pour moi c'était comme si c'était moi, elle l'a descendu et elle lui a dit de partir. Elle a dit, toi t'as plus rien à faire à mon anniversaire, dégage. Voilà, c'est cool comme ça. Mais bon, bref, on a mis une demi-heure à consoler ma sœur aînée. Et elle a dit, c'est quand même pourquoi les gens se permettent de dire des choses gratuitement comme ça. On fait quand même rien, je sais pas moi, on fait quand même rien. Pourquoi ils nous disent des choses comme ça? Et c'est vrai, c'est des questionnements. Pourquoi il y en a qui font ça? Mais bon, on a ça pour tout. Il y en a certainement aussi dans le cas de gens contraires qui sont très très fins, qui mangent ce qu'ils veulent et qui n'arrivent pas à prendre du poids. Ça doit être pareil, ça doit exactement être pareil. Bref, c'était un exemple. Et j'ai des exemples comme ça. Ou un autre, ça c'était aussi un truc, j'avais justement, il y a eu des phases où j'avais des problèmes de santé, donc entre autres je tombais pas dans les pommes, je tombais par terre. Je tombais régulièrement par terre, comme ça, d'une seconde à l'autre, et je suis allée voir le médecin, il a dit, il faut savoir pour quelle raison c'est. Donc j'ai tout fait, le cœur, les oreilles, tout, et il a dit à la fin, bah, toutes les données sont bonnes, donc allez voir le professeur très renommé. Donc j'ai pris rendez-vous et je rentre, j'arrive dans son cabinet, et puis il m'accueille, et puis elle me dit, vous avez quoi comme problème? Donc je lui explique, elle a dit, ben, c'est peut-être lié au poids. Je dis, bah non, pas forcément. Après mon médecin, non, c'est pas forcément lié au poids. C'est pour ça que d'ailleurs je viens, parce que pour voir quelles peuvent être les raisons. Donc elle a dit, oui, c'est peut-être le cœur, faut voir, parce que c'est aussi une question, votre cœur, hein, ça se trouve, il marche pas bien à cause de votre poids. Elle revenait tout le temps, alors elle était aussi très fine.
Je disais non, tout est bon, on a tout fait. Et puis elle me dit, installez-vous sur ma table, mais attention, hein, elle est neuve, hein, ne la cassez pas avec votre poids. Je croyais de pas. Maintenant, je me dis, mais pour quelle raison je suis restée? Si je le sais, parce que à ce moment-là, je me suis dit, prends tes jambes à ton cou et va-t'en. Mais comme c'était très difficile d'avoir les rendez-vous et que mon médecin il a dit c'est une personne renommée, il faut savoir ce que vous avez et nanani nanana, je me suis dit bon bah je vais quand même faire allez, je vais quand même rester et faire ce qu'il faut faire. Mais j'ai tenu pendant une demi-heure, j'ai retenu mes larmes, je suis sortie en pleurant et je pleurais dans le couloir. Je dis mais avec quel droit, et à nouveau les larmes qui montent, avec quel droit les gens peuvent être si blessants et méchants? Parce que là, ça c'est la méchanceté de dire ça. C'est terrible. Et c'est un médecin. Donc, vous pouvez vous imaginer que j'avais vraiment une appréhension hier quand je suis allée chez cette... alors, elle s'appelle... Alors, sa signification de métier, elle est miamologue. J'adore ça. Et moi, je l'appelle docteur Miam Miam, parce qu'elle a mis miamologue. Je lui ai demandé comment ça se fait que vous dites miamologue. Elle a dit, bah, au départ, quand on s'est installé avec des amis, lui ont dit, ah, tu es une miamologue. Et en fait, elle a gardé ça et elle, sur son, sur son cabinet, il y a marqué miamologue. C'est drôle. Bref, voilà. Donc chez vous, c'est tout raconté. Allez, tout, non, parce qu'il y avait certainement encore d'autres. Je vous sais. Ouais, qu'est-ce qu'il y en avait encore? Il y a certainement dû y avoir d'autres. Et surtout quand j'étais plus jeune. Mais bon. Mais tout cela, ils me sont restés parce qu'ils m'ont vraiment profondément blessé. Ces exemples-là. Mais j'ai vu, alors moi je suis plus sur Instagram pour le moment, mais j'ai vu, il y a quelques mois, j'avais vu ça. De temps en temps, on voit passer des différents posts où ils en parlent. Et j'avais fait aussi un commentaire là-dessus. Et il y en a qui souffrent énormément à cause de ça. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas accepter les autres tels qu'ils sont. La fameuse question. J'essaye, moi de mon côté, alors je dis pas, moi aussi je juge, hein, c'est pas, ça m'arrive aussi, hein, quand je vois quelque chose, un podcast ou quelqu'un, où je dis, bah tiens, il a une drôle de tête, ou tiens, pourquoi elle fait comme ça, ou pourquoi elle est habillée comme... Première seconde, j'ai aussi des jugements, mais c'est que des pensées, faut pas s'attacher à ces pensées, faut pas se culpabiliser non plus, c'est une pensée qui a traversé l'esprit. Mais de là à la prendre et à enfoncer le clou, là, ça c'est méchant. Et ça, je préfère, allez, j'essaye d'éviter le plus possible. J'essaye vraiment d'être neutre. Mais au moins, je l'essaye. Peut-être il y a des jours où je blesse sans me rendre compte, c'est possible aussi. Hein. Fort probable même qu'il y a des moments où je dois blesser avec mes paroles sans me rendre compte. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. Mais méchanceté, non, ça m'arrive. Non, non, j'essaye vraiment. Parce que je souffre moi-même de ça. Bon, là, 2 minutes 30. Je n'ai même pas encore fait quoi que ce soit. Je suis arrivée à 3 rangs. Bon, allez. 3 endroits. Bon, je vais pas réussir à terminer le motif. Donc, un envers. Non. Qu'est-ce que je raconte? Je suis sur le côté envers. Donc, le côté envers. Attends. Ça, c'est... Vous vous rendez compte? 3.
3 en 3. Attends, maintenant je vais essayer quelque chose. Envers. En 3. Envers. Endroit. Et envers. Oui, c'est ça. 3 en 3. Envers. En 3. Envers. En 3. Envers. Et 3 endroits. Ok. 3 en 3. Envers. Endroit. Envers. Endroit. Envers. 3 endroits. Hein? Je crois que j'ai à nouveau fait une erreur. Vous savez quoi? Et voilà, c'est terminé. Ça fait 45 minutes. Vous savez quoi? Je vais terminer et je laisse le premier rang. Tant pis, si c'est pas juste. Je vais essayer. Écoutez, je vais essayer. Envers, en 3, envers, en 3, c'est ça? 3 endroits, envers, endroit, envers, endroit. Mais non. Oh là là. Je fais tout faux. Je disais bien que c'est bizarre. Ça y est, non, je vais pas laisser ça comme ça. Vous voyez, j'arrive pas, hein. C'est plus fort que moi. Hein. Mais bon, si je... Écoutez, j'ai bientôt 60 ans, hein, on se refait pas. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je me dis, je suis déjà contente d'avoir réalisé ça, que je dois lâcher un peu, au moins commencer à lâcher un peu le perfectionnisme. Que je n'arrive pas encore totalement, c'est normal aussi. Ça, tout se fait petit à petit, hein. C'est comme un apprentissage, on apprend petit à petit. Alors, 3 en 3, un envers, un endroit, un envers, un endroit, un ouvert. 3 endroits. Est-ce que ça c'est normal que c'est comme ça? 3 endroits. Il y a quelque chose qui cloche là. Parce que là, parce que ça c'est pas juste. Pourquoi j'ai les mailles à l'envers là? Je devrais pas avoir des mailles à l'envers ici. Bon, vous savez quoi? On va faire ça autrement. Ce qu'on va faire, c'est très simple. Je vais défaire. Je refais ce point-là. Je les tricote. Et une fois qu'il est terminé, je vous le montre. On fait comme ça. Ce serait une bonne idée, non? Et pour la prochaine fois, j'ai réfléchi comment je vais faire parce que clairement je n'arrive pas. Si c'est pas des points très faciles comme les côtes, comme les
euh, comme le point mousse ou le point gris, ou les côtes brisées, je n'arrive pas à parler et tricoter en même temps. Ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est que pendant que je tourne To Bibis, je choisis à chaque fois un point facile, et une fois que j'ai fini Radio To Bibis, je me choisis un point et je le tricote, voilà, la pelote. Et à chaque fois, quand je reviens vous voir, je fais des choses faciles et je reprends des points derrière. Et je vous montre, à chaque épisode, je vous montre le point que je fais. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Dites-moi dans les commentaires. Si vous avez envie. Toujours, si vous avez envie de laisser un commentaire. Voilà. Oui, je crois que je vais m'arrêter là parce que là, ça fait bien plus qu'une heure, je pense. Là, je le passe au montage. Le montage va me prendre du temps aussi. Je regarde, j'aurais même peut-être pas assez de temps. Non, j'aurais pas assez de temps pour faire du montage. Et non. Parce que là, je vais aller manger. Après, je vais aller garder mon mini-bise. Donc, ça sera le montage. Ça sera cet après-midi. Vous saurez tout. Hein. Cet après-midi, le montage. Et je serai obligée de retourner voir mon fils pour charger sur YouTube. Mais ça, c'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, on est quoi? On est quoi aujourd'hui? On est quoi? Dites-moi. Mardi. Ok, mardi. Mais je vais pas retourner demain, mercredi. Non. Ben, c'est simple, je vais retourner cette semaine, à un moment donné, puisque j'aimerais que ça sorte samedi. Voilà. Et aujourd'hui, on a le 30, donc voilà. Ouais, c'est ça. Il faut que ça sorte samedi, puisqu'après, j'aurai plus du tout le temps, parce que je dois me préparer pour mon départ. Voilà, je crois que j'ai tout dit, tout fait. Donc, on va faire ça comme ça, pour les points, parce que ce sera beaucoup plus simple. Allez, si vous êtes d'accord, évidemment. Et j'ai encore envie de faire quelque chose. J'aimerais tirer une carte. Je reprends les cartes. Je les mélange. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a comme carte qui va sortir. Voilà. On va voir. Je les remets dans la boîte. Je fais ça devant vous pour que vous voyez vraiment. Voilà. Donc, je vais tirer une carte. Alors, je vous la montre. J'ai l'impression que ça marche pas. Voilà. Maintenant, il ne veut plus prendre. C'est bon. Alors, je pardonne car je mérite d'être libre. Lorsque je prouve de la rancœur... Oui, parce que quelque part, j'ai encore une rancœur envers ces personnes. Lorsque j'éprouve de la rancœur, de la colère, de la haine envers quelqu'un, ce n'est pas à lui que je fais du mal, mais à moi. Cette phrase peut aussi être vue par les gens qui disent des méchancetés. Parce que pour dire des méchancetés, c'est qu'on est en colère, qu'on a la haine envers quelqu'un. Il y a quelque chose qui fait qu'on est méchant.
Lorsque j'éprouve de la rancœur, de la colère, de la haine envers quelqu'un, ce n'est pas à lui que je fais du mal, mais à moi. Je mérite d'être en paix. Pardonner commence par cesser d'alimenter ce feu qui, peu à peu, s'éteindra et laissera place à l'amour inconditionnel. J'adore. Je mérite d'être en paix. Pardonner commence par cesser d'alimenter ce feu qui, peu à peu, s'éteindra et laissera place à l'amour inconditionnel. Ce qui est vrai. Alors, maintenant, avec de recul, parce que ça fait quand même plus que... ça fait depuis combien d'années Oui, je pense que je pourrais dire pardon. J'ai encore la rancœur, c'est vrai. Je le sentais quand je voulais raconter qu'il y avait des larmes qui montaient encore un peu. Donc il y avait encore quelque chose à nettoyer. C'est comme ça que je l'ai dit. Il y avait quelque chose à nettoyer. C'est vrai. Mais honnêtement, oui, je leur pardonne à toutes ces personnes-là. Je les raconte en anecdote parce que ça m'a blessée à un moment donné. Mais maintenant, comme dit Swat, c'était méchant, mais là, la première phrase le dit bien, ce n'est pas à l'autre que tu fais du mal, mais c'est à toi-même. Donc si la personne est méchante, ben, elle n'est pas méchante envers moi, mais à elle-même. Voilà. J'aime beaucoup cette carte. Merci la vie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous la trouvez comment, cette carte? Racontez-moi ça si vous avez envie dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de l'entendre. Plutôt de le lire. Hein. Un jour, on pourra peut-être se voir pour du vrai. C'est vrai, c'est quelque chose que j'aimerais faire un jour. Faire un tricoté chez moi, géant, avec tous mes abonnés. Ou avec ceux qui veulent venir. Mais bon, tout ça. Je joue avec l'idée, mais pour mettre en place, je ne suis pas encore prête. Par contre, j'ai déjà un lieu magnifique. C'est près de la forêt de la Procéliande. Un endroit où on peut dormir. En fait, c'est une connaissance qui a un gîte et elle accueille des groupes. Donc je lui en avais déjà parlé la dernière fois quand je l'ai vue. Elle m'a dit il n'y a pas de problème, il y a une cuisine, il y a des lits, il y a des chambres. Et en fait, l'endroit idéal pour faire un week-end tricot. Mais pour le moment, je ne suis pas encore prête à me lancer, à m'organiser. Mais l'idée est là. Hein. J'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien de faire ça mois de mai, quand il fera déjà bien un printemps. Ce serait bien ça, ce sera sympa. Mais bon, pas pour le moment. Qui sait? Qui sait? Sur ce, je vous souhaite à tous un joyeux maintenant. Profitez de la vie. Elle est belle, elle a des hauts et des bas, c'est vrai, mais ça fait partie de la vie. Hein. La vie, ça bouge. Voilà. Donc, je vous souhaite un joyeux maintenant et je vous dis à bientôt. Au revoir.